C'est bien la première fois que je veux un spin-off sur les parents d'un protagoniste. Bon sang. Je deviens sensible avec l'âge. Je viens de rattraper tous les épisodes de l'animé, je viens de me mettre à jour sur le manga, et les gars, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que, écoutez, Kyoko, c'est la GOAT, la mère de Rintaro, c'est la GOAT. Ce qui se passe avec Kyoko, c'est que je la trouve extrêmement touchante, que ce soit par rapport à l'amour qu'elle porte à son fils, mais également à son mari. Pour revenir à Rintaro, en fait, on sait que quand il était petit, il n'arrivait pas du tout à se faire des amis, à se faire accepter. À un moment donné, il a pris la résolution de se dire, j'ai envie de me teindre les cheveux en blond, et j'ai envie de me faire percer les oreilles. Là où on pourrait s'attendre à ce que sa mère Kyoko lui dise tout simplement, non mon fils, tu as pété un câble, elle a pris conscience du fait que Rintaro, pour la première fois de sa vie, il a eu le courage de dire à ses parents ce qu'il voulait lui. Sa mère, comme pour le soutenir, elle va se teindre les cheveux, elle va également se faire percer les oreilles. Pareil, quand Rintaro amène chez lui pour la première fois ses amis, sa mère, elle est très émue, elle voit que son fils a réussi à se faire des amis, qu'il l'accepte tel qu'il est. Et si vous êtes à jour dans le manga, vous savez qu'on a vu sa backstory avec la rencontre avec son mari au lycée. Et quand j'ai vu ce moment dans le manga, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a littéralement pas un spin-off entier autour d'eux? Littéralement, il m'obsède de les voir en fait dans le passé, voir que avant d'être des parents, ils ont été des étudiants qui sont tombés amoureux, mais de voir en fait comment ça s'est passé, parce que même pour le père de Rintaro, on a vu que c'était quand même un garçon à la base qui s'en fichait de tout. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire des gâteaux. Puis quand il a rencontré la mère de Rintaro, ça a un petit peu changé. Il y a toute cette problématique, vous savez, de faire des bons gâteaux, c'est aussi donner des émotions. Cet aspect de passation, on va dire, avec Rintaro qui prend aussi la relève, qui comprend les choses de la même façon que son père l'avait compris à l'époque, je trouve ça touchant.